Ah, le quarterback, le personnage principal de tous les teen movies. Vous savez, le grand baraqué qui sort avec la fille populaire du lycée. Pourtant, avant d'être un trope un peu ridicule du 7e art, le QB est d'abord le poste le plus vénéré du sport numéro 1 aux États-Unis. Car même si la NBA et la MLB sont ultra populaires chez l'oncle Sam, aucune ligue ne rivalise avec la toute puissante NFL. Il faut dire que la NFL a trouvé la formule parfaite. Une saison éclair de 17 matchs où chaque action compte, des playoffs à élimination directe avec des duels à haute intensité et évidemment le clou du spectacle, The Greatest Show on Earth, le Super Bowl. N'importe quel gamin américain rêve d'y participer. Et croyez-moi, personne ne veut être linebacker ou centre. Non, non, tout le monde veut être le MC, la superstar, le quarterback. Mais alors, le quarterback, c'est quoi ? Avant de répondre à cette question, un petit topo sur les règles du foot US s'impose. Vu de l'extérieur, le foot US peut sembler assez inaccessible. Les matchs sont hachés, les tactiques incompréhensibles, il y a plein de thèmes barbares et c'est souvent ce qui refroidit les néophytes. Mais en réalité, c'est pas si compliqué. Un match oppose deux équipes de 11 joueurs de champ. Une rencontre débute toujours par un pile ou face pour déterminer quelle équipe commence en attaque. Petit aparté, en NFL, les rosters sont gigantesques. Donc chaque franchise dispose d'une équipe d'attaque, d'une équipe de défense et d'une équipe spéciale, qui se succèdent au cours de la rencontre. Dans 99% des cas, un attaquant ne joue jamais avec la défense, et vice versa. Pour gagner un match, il faut naturellement inscrire plus de points que son adversaire. Comme au rugby, le terrain fait environ 90 mètres, avec une zone d'embut à chaque extrémité. Le principe est simple à énoncer, mais complexe dans sa mise en œuvre. Il faut avancer avec le ballon jusqu'à la zone d'embut adverse pour marquer un touchdown, qui vaut 6 points. Pour y parvenir, l'attaque dispose de 4 tentatives appelées down. L'objectif est de parcourir au moins 10 yards lors de ces 4 tentatives. Si elle réussit, elle obtient 4 chances supplémentaires. Sinon, le ballon passe à l'adversaire. Pour inscrire un touchdown, un joueur doit pénétrer dans la zone d'embut adverse avec le ballon, soit en le portant, soit en rattrapant une passe. Il reste un dernier point à expliquer, les fameux downs. Première et 10, deuxième et 5, etc. Prenons l'exemple du Super Bowl 2022. Sur cet extrait, au centre de l'image, une ligne bleue s'affiche. C'est l'endroit où l'attaque va débuter. La ligne des 10 yards à franchir est quant à elle représentée en jaune. Lors d'un match en NFL, ces lignes, virtuelles, sont toujours affichées à l'écran pour aider les téléspectateurs à suivre le jeu. La première action est donc une première et 10, car c'est la première chance utilisée et qu'il reste 10 yards à franchir. Petit détail, vous connaissez les Américains, ils peuvent rien faire comme tout le monde, donc 10 yards ça fait environ 9 mètres. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Chaque action offensive commence toujours de la même manière. Le ballon est remis en jeu vers le quarterback, c'est ce qu'on appelle le snap. Ici, Jalen Hurts, le QB des Eagles, a 3 options principales. Lancer une passe à un receveur, confier le ballon à un coureur, ou bien garder la balle et courir lui-même. C'est ce rôle central, ce choix permanent, qui fait de lui le cœur battant de l'attaque et par extension, la pièce maîtresse du jeu. Être quarterback, c'est pas simplement suivre les instructions d'un coach, recevoir un ballon, puis le lancer. Chaque QB a son style, sa personnalité. Avant même que l'action ne commence, il scrute la défense. Il observe la position des safety, analyse l'alignement des linebackers, tente de déchiffrer les intentions des cornerbacks. Les défenseurs s'avancent-ils pour un blitz, ou au contraire restent-ils en couverture profonde? Vont-ils feinter une zone pour surprendre l'attaque? Puis vient le snap,
La défense bouge, change d'alignement, brouille les cartes. Lorsqu'il reçoit le ballon, le QB sait que sa ligne offensive, censée le protéger, peut s'effondrer à tout moment. C'est à cet instant précis que le quarterback peut décider de modifier le jeu prévu. C'est le fameux « audible », ce cri codé qui change en urgence la stratégie. Peyton Manning en avait fait sa marque de fabrique, transformant chaque début d'action en ballet improvisé, ponctué de son mythique « Omaha » crié sur la ligne de scrimmage au milieu des gestes frénétiques et des regards complices échangés avec ses receveurs. Et puis, une fois le ballon entre ses mains, le compte à rebours démarre. 2, peut-être 3 secondes avant que la poche ne s'effondre, avant que des géants de 130 kg ne viennent l'écraser dans la boue, c'est lors de cette fenêtre de tir minuscule qu'il doit prendre une décision, garder son calme et exécuter un geste parfait. Être quarterback, c'est vivre sur le fil du rasoir, dans un équilibre fragile entre l'harmonie et le chaos. Mais pour mieux comprendre le poste, il faut remonter dans le temps pour rencontrer les grands joueurs qui l'ont façonné. Chicago fans got a look at those mighty Cleveland Browns as they arrived in Comiskey Park for a clash with the Chicago Cardinals. It turned out to be a trying experience for the Cardinals. La NFL a toujours évolué avec ses quarterbacks. Au départ, la position était bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Au tout début du XXe siècle, le foot US ressemblait davantage au rugby. Les passes vers l'avant étaient d'ailleurs proscrites. Il faut attendre 1906 pour qu'elles soient autorisées, par l'intermédiaire de Bradbury Robinson. Mais pour ce faire, il fallait que le joueur recule d'au moins 5 yards, rendant cette option peu efficace. Quand la NFL voit le jour en 1920, le football est principalement un sport de course. Les QB ne passent la balle que pour s'en débarrasser. Il faut attendre 1933 et la disparition de la règle des 5 yards pour que la position évolue significativement. C'est à cette période que les premières légendes de la NFL apparaissent. Dans les années 40, Sammy Baugh, surnommé Slinging Sammy, incarne ce nouveau style de quarterback passeur. Il transmet le flambeau à Johnny Unitas, qui booste la popularité de la NFL. En 1958, lors du premier match à prolongation de l'histoire de la ligue, durant la finale opposant ses Colts aux Giants, Unitas, col bleu et regard glacial, impose l'image du quarterback clutch, en portant ses coéquipiers vers la victoire dans un match diffusé partout en direct à travers le pays. Une conclusion épique qui deviendra The Greatest Game Ever Played. À partir de ce moment, les quarterbacks prennent une toute autre dimension. Joe Namath incarne parfaitement cette nouvelle ère. Broadway Joe est une vraie rockstar. Manteau de fourrure, lunettes de soleil d'aviateur et assurance démesurée. En 1969, il promet publiquement la victoire de ses Jets au Super Bowl. Personne ne le croit, mais il tient parole. En un seul match, le QB devient un personnage central de la pop culture aux États-Unis. Pourtant, cette époque est marquée par une certaine inefficacité à la passe. Si vous connaissez Peyton et Eli Manning, sachez que leur père a également joué dans les années 70. À l'époque, l'interception était monnaie courante. Archie termine sa carrière avec 125 touchdowns pour 173 interceptions. Un ratio qui causerait une syncope à n'importe quel coach actuel. Ce n'est qu'à partir des années 80 que la passe gagne réellement en efficacité. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la position. Un QB en est la figure de proue, Joe Montana, a.k.a. Joe Cool. Joe devient l'incarnation du sang-froid. 4 Super Bowls, aucun échec, des comebacks d'anthologie, sa passe pour Dwight Clark de Couch restera une image fondatrice du sport américain. L'homme aux 4 bagues devient le plus grand joueur de l'histoire et fait évoluer le poste comme personne avant lui. Cet âge d'or est également marqué par les évolutions du côté racial, terrain éternel des luttes dans un pays marqué par l'esclavage et la ségrégation. En 1988, Doug Williams brise le plafond de verre. Il est le premier QB afro-américain à jouer. Williams to pass, lobs it up, he's got Clark at the goal line, he's got it, touchdown, Washington Redskins! La décennie suivante voit émerger une nouvelle génération, dont Brett Favre, un vrai fou sur le terrain, le gunslinger original. Un joueur instinctif, triple MVP,
un générateur de highlights et d'interceptions. Mais pour Favre, une interception était un risque à prendre, car le pire aurait été de ne rien tenter. Un vrai romantique ce Brett. Ce n'est pas le cas de John Elway. Moins subtil, Elway c'est la puissance brute. Son bras à la Cobra et ses rodéos en fin de carrière mènent les Broncos à 2 titres, dont le fameux Helicopter Run. Lors du Super Bowl 32 en 1998, son corps tournoie dans les airs avec 3 défenseurs attachés à sa taille. Et il réussit quand même à arracher le first down. Si ça c'est pas épique. Et puis, il y a Kurt Warner, une histoire de conte de fées. Un vendeur de supermarché qui quelques années plus tard devient champion et MVP avec les Rams. Son équipe, surnommée The Greatest Show on Turf, déchaîne une attaque aérienne inarrêtable et ultra spectaculaire qui fait de Warner l'un des chouchous des fans. À l'aune du nouveau millénaire, 2 hommes débarquent dans la ligue. 2 quarterbacks qui vont marquer le sport grâce à une rivalité devenue légendaire. Peyton Manning, le stratège absolu qui change les jeux sur sa ligne et décortique les défenses avec une précision d'ordinateur. Et Tom Brady, qui lui incarne le clutch ultime, capable de renverser n'importe quelle situation désespérée. Entre 2003 et 2015, les 2 hommes nous offrent des classiques, opposant la science au sang-froid, l'intellect à l'instinct. Ils se retrouvent 6 fois en playoff, et Manning prend nettement le dessus, avec 4 victoires. Mais Brady, lui, fait la différence en remportant 7 Super Bowls, là où Manning n'en a que 2. Désolé Peyton, mais le GOAT, c'est bien Tom. Pourtant, un autre Manning est venu jouer des tours au plus grand joueur de tous les temps, son petit frère, Eli. Il reste le seul quarterback à avoir battu le QB des Patriots 2 fois lors du Super Bowl. Les frères Manning, Tom Brady ou encore Aaron Rodgers seront les derniers représentants de cette génération de QB, avant que le poste ne connaisse une mutation sans précédent. Here's Vic. Play action. He'll boot. Center of the field. He's going to throw deep. Michael Jenkins is there and it is caught and he's down at the... Si Michael Vick avait déjà fait office de précurseur, il faut attendre les années 2010 pour voir l'avènement des hybrides. Désormais, un QB moderne doit savoir courir tout en envoyant 30 touchdowns à la passe par saison. C'est le cas de Josh Allen, Patrick Mahomes et bien évidemment Lamar Jackson. Car oui, Michael Vick, premier QB noir sélectionné en première position à la draft, et Doug Williams, vainqueur du Super Bowl en 1880, n'ont pas seulement ouvert la porte, ils l'ont défoncé. Depuis 2017, toutes les franchises ont eu au moins un quarterback d'ascendance afro-américaine. La saison prochaine, 16 des 32 franchises auront un quarterback titulaire afro-américain. Une nouvelle génération où la couleur n'importe plus, seuls les résultats comptent. Malgré cette dictature de la polyvalence, encore aujourd'hui, chaque QB a son style caractéristique. Certains vestiges de l'ancien monde subsistent, comme Aaron Rodgers, encore titulaire à 41 ans. Joe Burrow, le nouveau Joe Cool, mène les Bengals grâce à son sang-froid et une précision qui n'est pas sans rappeler celle de son illustre prédécesseur. Joe, c'est un QB à l'ancienne qui a donné du fil à retordre à Patrick Mahomes, au point de le battre en playoff. Mais ça n'a pas empêché le génie des Chiefs de remporter 3 Super Bowls grâce à son improvisation sur le terrain. Josh Allen, lui, vient d'être élu MVP de la saison 2025, avec un style de tank tout en puissance et en explosivité. Quant à Lamar Jackson, double MVP, c'est le quarterback le plus menaçant à la course. Ses runs insaisissables rendent chaque down ultra spectaculaire. Et les choses vont tellement vite qu'une nouvelle génération entre déjà dans la danse. C.J. Stroud, Janelle Daniels ou encore le premier choix de la dernière draft, Cam Ward, compte bien devenir le quarterback ultime, le résultat de plus d'un siècle d'évolution. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, c'est quoi les qualités d'un bon quarterback? Un grand quarterback n'est pas seulement un athlète, c'est un alliage de qualités si rares qu'elles semblent presque impossibles à réunir. Il faut d'abord la précision et la puissance. Mais un bras supersonique ne suffit pas, il faut aussi une vision, cette capacité à lire une défense en un clin d'œil, tel un ordinateur humain, disséquer chaque ouverture avec une logique implacable. Le leadership est également essentiel. Même mené de 20 points, on sait qu'avec un bon QB, tout reste possible. Sa confiance, son calme et son obsession du détail inspirent toute l'équipe. Et puis, il y a la mobilité. Depuis le début des années 2000, un quarterback peut pourfendre une défense en courant comme un sprinter, performant chaque action en double menace.
Aujourd'hui, la nouvelle génération de quarterbacks est capable de lancer, mais aussi bien de faire basculer un match avec les jambes. Enfin, il y a le sang-froid. Lorsqu'une fraction de seconde peut faire la différence entre la déroute et le triomphe, il faut pouvoir performer au maximum de ses capacités, dans un environnement où la pression est à son comble et de tous les instants. Puis répéter ça, encore et encore, action après action, match après match, semaine après semaine. Toutes ces qualités rares et souvent contradictoires ne se retrouvent que chez une poignée d'élus. Et c'est seulement quand toutes ces qualités s'assemblent, quand un quarterback réussit à combiner puissance, vision, mobilité et sang-froid, qu'il obtient le statut de légende. En fait, le quarterback, c'est plus qu'un simple poste. Chaque génération a eu ses princes, ses rois, ses légendes, celles qui n'ont jamais gagné et celles qui, plus rares, ont collectionné les Super Bowls. De Joe Montana à Patrick Mahomes, de Namath à Brady, ils ont façonné l'histoire du foot US, jusqu'à en faire l'un des sports les plus populaires au monde. Si on devait établir un top 5, ne garder que 5 quarterbacks les plus influents, on aurait Montana pour le sang-froid, Brady pour la gagne, Manning pour le cerveau, Mahomes pour l'improvisation et le spectacle, et enfin Michael Vick pour la mobilité, mais surtout pour avoir ouvert la porte à une nouvelle génération. Maintenant, à toi de nous donner ton 5 en commentaire. Voilà, nous avons quasiment couvert tout l'univers du quarterback. Alors, on le sait, c'est difficile de comprendre tout un sport en une seule vidéo, surtout à travers une position aussi complexe à maîtriser, mais pas d'inquiétude, on a prévu d'autres vidéos sur les running backs, les receveurs, les lignes offensives et également la défense. N'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé en commentaire, quel poste tu souhaites découvrir en premier. On espère que la vidéo t'a plu, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du Starter.